Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, inflige une véritable douche froide à Abdelmajid Tebboune et à ses dirigeants et à tous les acteurs clés du régime Tebboune dans le fameux dossier d'MRDZ et des opposants algériens réfugiés en France ou résidant en France. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, au lendemain de sa visite importante et sensible à Alger le 17 et 18 mai dernier, le 19 mai dernier, sur le plateau de CNews, on en a déjà parlé dans une émission précédente, s'est exprimé largement et avec beaucoup de sincérité et sans aucun faux fuyant d'ailleurs en brisant tous les tabous. Il était très clair, très simple, très calme aussi, avec un langage très modéré. Il a abordé tous les points qui ont été évoqués entre lui et Abdelmajid Tebboune et le ministre algérien de la Justice, Lotfi Boudjma, ainsi que les autres dirigeants algériens qu'il a pu rencontrer à Alger durant son déplacement de 24 heures. Et pour Gérald Darmanin, il n'est pas du tout question pour que la France cède aux pressions politiques algériennes concernant l'affaire MRDZ, dans laquelle un agent des services secrets algériens et un officiel du consulat d'Algérie à Créteil est toujours maintenu en détention, comme il n'est pas du tout question pour que la France négocie l'extradition ou l'expulsion des opposants algériens. Je préfère que vous écoutiez vous-même avec moi ce que Gérald Darmanin a dit précisément sur le plateau de CNews. C'est-à-dire qu'aux opposants algériens, je pense notamment à ceux qui sont des opposants au président Tebboune ou à l'agent consulaire algérien détenu à Paris puisqu'il est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement de l'influenceur algérien Amir DZ. Alors en ce qui concerne l'agent consulaire algérien, je ne ferai pas beaucoup d'autres remarques de dire et je voulais rappeler aux autorités algériennes qu'il était bien traité. Il est en détention provisoire, décidé par un juge d'instruction. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'y intervenir, mais il est bien traité par l'administration française et nous espérons le plus rapidement possible que cette affaire soit jugée en respectant le temps de la justice pour que cela soit derrière nous. Mais ce n'est pas à moi d'intervenir, parce que j'ai rappelé au président algérien, et comme nous n'intervenons pas dans les affaires algériennes. Et le deuxième sujet, en effet, il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés donc. Alors certains ont le statut de réfugiés, d'autres ne l'ont pas, mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'extradition qui vous ont été formulées par les autorités algériennes composant pour dire qu'aux opposants algériens, je pense notamment à ceux qui sont des opposants au président Tebboune ou à l'agent consulaire algérien détenu à Paris puisqu'il est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement de l'influenceur algérien Amir DZ. Alors en ce qui concerne l'agent consulaire algérien, je ne ferai pas beaucoup d'autres remarques de dire et je voulais rappeler aux autorités algériennes qu'il était bien traité. Il est en détention provisoire, décidé par un juge d'instruction. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'y intervenir, mais il est bien traité par l'administration française et nous espérons le plus rapidement possible que cette affaire soit jugée en respectant le temps de la justice pour que cela soit derrière nous. Mais ce n'est pas à moi d'intervenir, parce que j'ai rappelé au président algérien, et comme nous n'intervenons pas dans les affaires algériennes. Et le deuxième sujet, en effet, il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés donc. Alors certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas, mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Vous l'avez écouté vous-même, Gérald Darmanin, avec beaucoup de classe, beaucoup d'élégance et beaucoup de pédagogie. Il n'a pas recouru à l'insulte, il n'a pas fait de provocation, il n'a pas dénigré, il n'a pas établi un bras de fer. Il rappelle clairement des constantes que les dirigeants algériens ne veulent pas accepter, ou que les dirigeants algériens, ou que les dirigeants du régime Tebboune, parce que les dirigeants dans l'histoire de l'Algérie, jamais, au grand jamais, dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des cas comme MRDZ, comme votre serviteur Abdou Sammar, ou de simples journalistes ou opposants politiques établis en France, n'ont été utilisés ou instrumentalisés dans le cadre de négociations directes en haut lieu entre l'État français et l'État algérien. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante que des cyberactivistes, des blogueurs, des journalistes ou des simples activistes politiques deviennent un sujet de négociation, de pourparlers, voire même de marchandage entre les dirigeants algériens avec l'État français. C'est la première fois. Gérald Darmanin, il a d'abord confirmé qu'Abdelmajid Tebboune lui a parlé de l'affaire MRDZ et des opposants politiques algériens. Donc, Abdelmajid Tebboune, il se préoccupe énormément de l'affaire MRDZ et il s'inquiète énormément de la présence des opposants algériens sur le sol français. Donc, il en a parlé officiellement, dans une audience officielle.
qui lui a été accordé la veille, le 18 mai 2026. Et Gérald Darmanin, il a rappelé qu'il a été très clair sur l'affaire Ahmed DZ. Il y a une personne qui est placée en détention. C'est le parquet national antiterroriste qui enquête. La justice, elle est indépendante. Le ministre de la Justice en France, le président de la République en France, ne peut pas ordonner ou se mêler d'une affaire judiciaire et donner l'ordre de libérer un détenu. Ils ne peuvent pas le faire directement ni formellement. C'est interdit. En France, il y a des lois. Et la justice, elle est indépendante. Ça va être un scandale. D'ailleurs, ça va se retourner contre celui qui va intervenir directement dans ce dossier, que ce soit le ministre de la Justice, ou le Premier ministre, ou le président de la République, ou le chef des services. Ça va se retourner contre lui. C'est un crime. Toucher à l'indépendance de la justice en France, c'est un crime grave. Maintenant, la France n'est pas parfaite, bien sûr. Il y a les coulisses. Vous pensez qu'Emmanuel Macron n'a pas essayé? Il a essayé de négocier avec le parquet national antiterroriste, le PNAT, dont le président ne s'est pas déplacé en Algérie, avec dans la délégation de Gérald Darmanin, qui était composée du responsable du parquet national financier et du responsable du parquet national antiterroriste, du parquet national anti-trafic, anti-stupéfiant. Tout ce qui est contre les bandes criminelles et trafic de drogue. Mais le parquet national antiterroriste ne s'est pas déplacé. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'Algérie veut exercer des pressions à travers les dirigeants politiques français sur son travail. Et le parquet national antiterroriste, il est souverain. Le président du parquet national antiterroriste n'a aucun compte à rendre à Emmanuel Macron. Il n'a aucun compte à rendre au ministre de la Justice quand il fait correctement son travail. La détention de Smaïl Redjeb dans le cadre de l'affaire Ahmed DZ, elle est justifiée, elle est légale, elle était même nécessaire, puisque deux autres suspects, Salah ad-Din Selloum ou Houssam ad-Din Bouaziz, le premier secrétaire de l'ambassade de France, de l'ambassade d'Algérie à Paris en France, le deuxième vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, ils ont fui le territoire français, ils ont été rapatriés en urgence pour ne pas être arrêtés, pour ne pas être auditionnés, ils ont été convoqués par la justice française, ils n'ont jamais voulu répondre à ces convocations. Donc, il y a bel et bien un problème. Comment voulez-vous que la justice française relâche un agent consulaire impliqué, preuve à l'appui, dans une affaire de kidnapping, séquestration, avec tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste? C'est du terrorisme. Quand on recourt à une bande de malfaiteurs, à des gangsters, on les paye et on leur donne des instructions pour kidnapper un opposant politique, blogueur, une personnalité publique, de le torturer, de le droguer, de le séquestrer et éventuellement de le faire disparaître, c'est un crime dans la loi française de terroriste. Et Gérald Darmanin, il a rappelé, il a dit, j'ai dit au président algérien, comme nous, on ne se mêle pas de vos affaires judiciaires internes, vous ne pouvez pas vous mêler des affaires judiciaires internes en France. L'affaire Ahmed DZ, c'est une affaire judiciaire interne en France. Parce que le crime a été perpétré sur le sol français. Donc, la France, elle est souveraine pour juger les auteurs d'un crime qui ont été perpétrés sur son sol. Langage très clair, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est la souveraineté de la France. La France, la justice française, il y a quelqu'un qui a déposé plainte, un MLDZ, il y a des faits qui ont été médiatisés, qui ont été documentés. Les services de renseignement français, comme la police judiciaire française, elle a documenté cela, elle a démonté, elle a prouvé qu'il y a eu une implication de responsables algériens liés au consulat d'Algérie à Créteil et à l'ambassade d'Algérie en France. Comment voulez-vous que les juges ferment ce dossier facilement? Et donc, le marchandage du régime Tebboune qui consistait à offrir Christophe Glaise en contrepartie de la libération de Smaïl Redjeb n'a pas marché. La France n'a pas cédé. Parce que la France, avec tous ses défauts, et elle a beaucoup de défauts, ce n'est pas du tout un pays parfait, ni un pays idéal. Mais ça reste un grand pays. Un grand pays ne peut pas céder au chantage. Et on ne peut pas faire du chantage dans une affaire où il y a eu séquestration, enlèvement, kidnapping, et tentative d'assassinat avec une entreprise terroriste. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment les juges français peuvent étouffer ce dossier? Moustahil. Mais moustahil. En plus, dans ce dossier-là,
Il y a quand même des anomalies de la part du gouvernement du régime Tebboune. Qui demande tout le temps la libération de Smaïn Rajab. Et le mandat d'arrêt qui a été lancé au mois d'août 2025 contre Salah ad-Din Selloum, l'ex-premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Pourquoi l'Algérie n'en parle pas? Pourquoi l'Algérie ne condamne pas? Pourquoi l'Algérie n'a jamais fait de communiqué pour dénoncer ce mandat d'arrêt? Pourquoi l'Algérie n'a jamais réagi? Parce que Salah ad-Din Selloum, pour le régime Tebboune, il est à l'abri, il est en sécurité. Il est chez eux, en sécurité, il risque pas gros, et certainement ils lui ont demandé de ne plus voyager pour ne pas se faire arrêter à l'étranger, donc il risque pas de parler. Le régime Tebboune veut la libération de Smaïn Rajab, parce que Smaïn Rajab est une preuve en lui-même. En soi est une preuve. C'est un agent des services secrets algériens, c'est un militaire, un adjudant-chef, qui travaille, et un agent consulaire, il a assisté, il a joué un rôle. S'il fait des aveux, et certainement il a donné des informations, certainement, il est passé aux aveux où il a donné, peut-être il n'a pas donné, je sais pas, je suis pas dans l'instruction, mais il est possible qu'il ait fait des aveux. C'est Abdelmajid Tebboune et son régime qui sont, pardonnez-moi dans le terme, dans la merde. Ils sont dans nos cendres. Ils veulent le libérer à tout prix pour justement l'empêcher d'avouer. Parce que c'est pas normal. Mais je ne comprends pas les autorités algériennes. Le régime Tebboune, c'est pas des autorités, c'est le régime Tebboune. Les autorités algériennes, à l'époque de Bouteflika, il n'y a jamais eu ce genre de problème. Il n'y a jamais eu ce genre de problème. Le régime Tebboune, je ne le comprends pas. Salah ad-Din, le mandat d'arrêt, tu le contestes pas. Et tu le dénonces pas. Mais la détention provisoire de Smaïn Rajab, tu en parles. Donc, tu as un problème avec la présence dans une prison française d'un témoin clé de l'affaire Ahmed DZ. Tu as peur de ce qu'il va confirmer, de ce qu'il risque d'avouer, de ce qu'il risque. D'ailleurs, Darmanin, il a dit, il y aura un procès, les juges vont juger, il est bien traité. Voilà, s'il est innocent réellement, les juges français vont disculper. Un ancien président, Nicolas Sarkozy, les juges ont fait entrer en prison un ancien président de la République. Alors, ils vont se montrer complaisants ou ils vont faire des concessions pour un agent du consulat d'Algérie. Nicolas Sarkozy n'ont pas fait de concessions et vous voulez qu'il fasse des concessions avec un agent du consulat d'Algérie. C'est pas logique ce que demande le régime Tebboune. Et l'affaire, le comportement du régime Tebboune dans l'affaire Ahmed DZ, c'est pas logique. En fait, moi je vais faire une proposition très simple. Puisque le régime Tebboune dit qu'il est innocent dans l'affaire Ahmed DZ. Alors, qu'il demande à des juges français de venir à Alger et d'auditionner Houssam ad-Din Bouaziz et Salah ad-Din Selloum, les deux autres acteurs clés de l'histoire. Ok, vous voulez pas les envoyer en France. Non, l'indépendance de l'Algérie, la souveraineté de l'Algérie, l'Algérie n'est pas dirigée par c'est pas un département français. Ok, je suis d'accord. Rien n'empêche que des juges français se déplacent à Alger et auditionnent ces deux suspects. Et s'ils sont innocents, ils n'ont qu'à faire valoir son innocence. Quand en France, le tribunal me convoque, j'y vais, j'affronte. Je suis innocent, j'ai rien fait. Je défends mon innocence jusqu'au bout. Mais quand quelqu'un se faufile, ne s'exprime pas, il fuit, il est rapatrié discrètement, comme Houssam ad-Din Bouaziz, il aurait été rapatrié via l'Italie, secrètement, clandestinement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à se faire reprocher. C'est très simple. Clairement, dans l'affaire Ahmed DZ, la douche, elle est plus que froide, elle est glaciale. La France ne cédera pas. Emmanuel Macron n'a pas de pouvoir sur le parquet national antiterroriste. Et Gérald Darmanin n'a pas de pouvoir sur le parquet antiterroriste. Le ministre de la Justice en France peut juste demander à ce que le détenu soit bien traité, qu'il bénéficie de tous ses droits et qu'il fasse toutes les procédures de recours. Et si la justice française ne veut pas le relâcher, parce qu'il y a un risque de fuite. Ses deux autres collègues harbo. Donc la France, Smaïn Rajab va fuir. Il fuit par hasard, il va s'enfuir. L'affaire Ahmed DZ, sur quoi on va se baser? Si le principal témoin et le principal accusé va fuir, ou il risque de s'enfuir, il y aura plus de procès. Concernant l'affaire des opposants. Alors, Gérald Darmanin a été, encore une fois, très raisonnable et rationnel. Raisonnable et rationnel. Il a dit, il y a en France des opposants qui ont le statut de réfugié politique. Moi, par exemple, j'ai le statut de réfugié politique, MDZ aussi. Il y a d'autres opposants qui n'ont pas le statut de réfugié politique. Il y a des militants du MAC, il y a des journalistes, il y a des activistes du Hirak qui sont simplement résidents. Et l'Algérie réclame une extradition de certains nombres de personnes pour des délits politiques. Gérald Darmanin a été très clair. La France ne peut pas livrer les opposants. Et là, les Algériens n'arrivent pas à comprendre Oualash.
Certains Algériens, les partisans du régime Tebboune, parce que les Algériens intelligents et lucides comprennent pourquoi. Mais les partisans du régime Tebboune, les intoxiqués de l'esprit, les constipés de l'esprit et les constipés du cerveau qui se nourrissent jour et nuit de la propagande du régime Tebboune, pensent que les autorités françaises ou la France ne veulent pas livrer ne veulent pas livrer les opposants parce qu'ils les protègent, parce qu'ils sont complices avec eux. Mais pas du tout. La loi en France interdit, il y a des lois. La loi en France, elle interdit catégoriquement toute extradition pour des motifs politiques. Je vais vous donner les motifs. Dans le code de procédure, dans le code de procédure pénale français, il y a l'article 696-4 qui interdit clairement l'extradition si le crime ou le délit reproché est à caractère politique. Par exemple, un délit d'opinion, la participation à une manifestation interdite ou un complot pacifique contre le gouvernement. C'est pas possible. La loi française, collègue, si il y a un État étranger qui accuse l'un de ses ressortissants vivant en France pour des affaires politiques, la France ne l'extrade pas. Ce n'est pas un crime. Il a le droit d'être opposant. Il a le droit de ne pas vouloir son gouvernement. Je n'aime pas Abdelmajid Tebboune. C'est pas un crime. J'ai le droit de ne pas l'aimer. J'ai le droit de le critiquer. Il n'est cité ni dans le Coran ni dans la Bible. La France ne va pas m'extrader parce que je n'aime pas Tebboune. Zid, encore, dans la loi française, il y a ce qu'on appelle le but politique caché. Parce que les autorités des pays, la loi française, elle a tout prévu. Il y a des régimes dictatoriaux qui sont malins. Ils vont pas demander l'extradition sur la base de délits d'opinion. Moi, par exemple, en Algérie, j'ai des condamnations pour des délits d'opinion. Pour des affaires basées uniquement sur mes vidéos ou mes articles de presse. Mais, les autorités algériennes, pour faire accepter Interpol et pour imposer aux autorités des pays étrangers des mandats d'arrêt basés sur d'autres motifs non politiques, ils inventent des affaires de corruption. Comme quoi, moi, je suis corrompu. Comme quoi, moi, j'ai partagé la fortune de Tahkout. Comme quoi, moi, j'ai caché, je suis avec la riche comme l'Issaba, etc. La loi française, elle est maligne. Elle a prévu ça. Ça s'appelle le but politique caché. Ce qu'on appelle, dans le droit français, la clause française, qui est consacrée par un arrêt du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est l'autorité judiciaire suprême en France qui se prononce sur les conflits entre citoyens et l'État. Par exemple, quand un État étranger demande l'extradition d'un opposant sur la base de vol ou de vol d'argent, de corruption ou de fraude fiscale, la France se doit de refuser l'extradition s'il est prouvé que la demande est en réalité formulée dans un but politique. Par exemple, Tebboune veut ramener la tête de Bouchouereb. Sauf que c'est pas pour la justice, c'est pas pour la lutte contre la corruption, parce que Bouchouereb est un adversaire politique à Tebboune. Comme il y a un intérêt politique dans cette affaire, donc la demande d'extradition est refusée par la France. Exemple, un Tebboune ne m'aime pas, il veut me faire taire. Il veut me faire taire, il veut me réduire au silence, il accepte pas que l'Algérie Parti existe, il veut pas que je fasse des vidéos, il veut pas que je fasse des articles contre lui, donc il m'invente un dossier pénal comme quoi je suis corrompu, comme quoi j'ai touché 500 000 euros, comme quoi je suis riche, je sais pas quoi. La France refuse, parce qu'il y a un but politique caché. C'est des procédures pénales maquillées juste pour persécuter des opposants politiques. Il n'y a pas de preuve d'ailleurs. Et troisième raison, dans le droit français, ça s'appelle le risque de persécution. La France ne doit pas, elle est signataire de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, et si l'opposant a obtenu le statut de réfugié politique, il ne peut jamais être extradé, ça c'est normal, mais même quand tu n'es pas réfugié, la France ne peut pas expulser un ressortissant étranger dans un pays où il risque d'être torturé. Si MLDZ n'avait pas de refuge politique, par exemple, mais il ne peut pas être extradé vers l'Algérie, parce que l'Algérie va torturer, elle torture l'Algérie. وشفناها مع l'affaire ابتسام حملاوي حكاتها ياسين بن شطاح وهاجر زيتوني حكى لكم كيف عراوهم دي نودي t'enlèvent les vêtements ils te frappent ils te font boire l'eau des toilettes etc. وكاين des affaires avant le Hirak, pendant le Hirak, après le Hirak, les affaires de torture en Algérie sont monicours. La France, voilà pourquoi la France ne peut pas extrader les opposants algériens. Elle n'est pas d'accord avec nous. Emmanuel Macron nous déteste.
Emmanuel Macron, franchement, je dirais, peut-être, hein, si Emmanuel Macron avait la possibilité de nous renvoyer, il nous l'aurait renvoyé. Je me débarrasse d'eux. J'ai de mauvaises relations avec l'Algérie. Mais la loi française existait avant Emmanuel Macron. Et elle existera après Emmanuel Macron. Parce que la différence entre un pays comme la France, un État comme la France, c'est le régime algérien. C'est un régime, c'est pas un État. C'est quoi la différence entre un État et un régime? Là, voilà. Dans un État, il y a des lois. Et la loi, elle est éternelle. Et pour que la loi change, il faut l'adhésion du peuple. Un régime, il n'y a pas de loi. C'est les caprices des dirigeants. C'est les lubies des dirigeants. C'est les envies personnelles des dirigeants. Et les lois changent selon les humeurs et les envies des dirigeants. Voilà la différence entre un État et un régime. La France est un État imparfait, avec ses imperfections. Elle n'est pas la France n'est pas un État à l'abri de la critique. Mais l'Algérie, c'est un régime. C'est pas encore un État, malheureusement. Tebboune a éliminé le peu qui restait de l'État algérien. Parce que, dans les demandes d'extradition, à chaque fois, les autorités algériennes reprochent aux autorités françaises de ne pas collaborer avec eux, et de ne pas collaborer avec l'Algérie, et de ne pas faire de la coopération judiciaire, et de protéger les criminels, et de ne pas répondre au mandat d'arrêt. La majorité, ce que le régime Tebboune ne dit pas à la population algérienne, comme il ne dit pas à la population française, c'est 80% des procédures des demandes d'extradition et des mandats d'arrêt internationaux. 80%. Et je suis encore gentil, hein. Encore gentil, si ce n'est pas plus. Lancé par l'Algérie et adressé à Interpol ou adressé à la France sont des procédures basées sur des buts politiques. C'est des procédures politiques. Exemple, il y a des opposants algériens, des activistes du Hirak, ou là des gens du MAC, ou là de Rachet qui vivent en France. L'Algérie demande leur extradition pour un message sur Facebook, pour une vidéo, pour une opinion. Comment la France va donner quelqu'un pour une opinion, pour un message sur Facebook? Aucun pays civilisé ne va le faire. En Afrique, il y a des pays en Afrique qui ne le font pas. Le Sénégal, Botswana, Ghana, la Namibie, même dans des pays, même la démocratie commence à se propager en Afrique. Parce qu'on ne peut pas extrader ou remettre quelqu'un à un État dictatorial qui risque d'être persécuté ou risque d'être emprisonné pour une opinion politique. La majorité des demandes, comme l'affaire il y a plein d'affaires, comme l'affaire Jamel Ben Smaïl, les accusés qui vivent sur le sol français. Les autorités algériennes leur ont demandé leur extradition. Sur quelle base? Sur la base de discussions sur Facebook. Comment une discussion Messenger sur Facebook est une preuve? Comment ça une preuve? Il n'y a aucune preuve matérielle. Donc, le régime Tebboune est devenu un régime de fous. Et encore une fois, il lui fallait cette douche froide Darmanin. C'est très bien que Darmanin a pu aller à Alger, parce que Darmanin, il a une qualité, il parle peu, mais il parle bien, il a un langage clair, il est lui-même d'origine algérienne, il n'est pas du tout de l'extrême droite, c'est un grand ennemi de l'extrême droite. D'ailleurs, dans la vidéo dans son interview sur CNews, il a clairement défendu l'Algérie, il a dit qu'il faut un partenariat avec l'Algérie, que l'extrême droite qui diabolise l'Algérie, elle est complètement, ça ne fait pas les intérêts de la France, que la France et l'Algérie mènent un seul et même combat contre le terrorisme, qu'il y a beaucoup de valeurs communes, et que là, il est nécessaire et important d'avoir de très bonnes relations avec l'Algérie. Donc, il n'est pas du tout comme Bruno Retailleau ou comme l'extrême droite dans une optique de dénigrement ou de bras de fer gratuit. Mais Gérald Darmanin il est rationnel. Il l'a dit clairement, il a parlé clairement à Abdelmadjid Tebboune pour lui expliquer rationnellement que ce qu'il demande à la France, d'abord c'est immoral, c'est intenable et c'est impossible à réaliser. La France n'a jamais extradé. La France à l'époque de Mitterrand, même les membres à l'époque de Mitterrand par exemple, même des gens qui étaient membres de groupes armés politiques n'ont pas été livrés. La France par exemple, le TA, les séparatistes basques qui étaient qualifiés de terroristes par les Espagnols, par les autorités espagnoles, ils posaient des bombes en Espagne. La France a toléré longtemps leur présence. C'est à partir de la fin des années 80, quand il y a eu des attentats trop violents, que la France a dit, ah ça c'est vrai, ce n'est pas des opposants politiques, c'est des terroristes. L'affaire, par exemple, César Battisti, qui est un ancien militant italien condamné pour meurtre, il a bénéficié, à l'époque de Mitterrand dans les années 80, de l'asile politique. En 2004, le gouvernement français, il a décidé de l'expulser. Parce qu'il a décidé parce qu'il a estimé que commettre un crime, c'était pas une forme d'opposition politique ou un acte de militantisme politique.
C'est des gens qui ont commis des crimes et la France ne les a pas livrés ou très difficilement. Il y a eu l'affaire aussi d'un certain Mokhtar Abliazov, qui est de 2016, un oligarque opposant au Kazakh, qui a été réclamé par la Russie et l'Ukraine pour des détournements de fonds massifs. Au départ, le gouvernement français a accepté d'autoriser son extradition, mais le Conseil d'État, le Conseil dont je vous ai parlé en 2016, il a dit non, il a estimé que cette demande d'extradition avait été faite dans un but purement politique. Juste pour le livrer au Kazakhstan, le faire taire, parce qu'il est opposant politique, on lui a créé des affaires de corruption. Donc on ne peut pas, la politique et le droit ne font pas bon ménage. Et la justice en France essaie de s'éloigner des considérations politiques pour punir que tout ce qui relève de l'infraction, du délit ou du crime, pas de l'opinion ou de l'engagement politique. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.